Salut les amis, coucou les petits loups. Alors, une mise au point ou une mise en garde. Mes vidéos ne sont pas professionnelles, je ne gagne pas ma vie avec. Le matériel que je teste, c'est mon matériel que j'ai acheté. Donc je vous demande toute votre indulgence si jamais j'enfonce des portes ouvertes, parce qu'en fait je fais une première prise en main. Donc comme toute prise en main, eh bien on découvre des choses et on dit les choses au fur et à mesure. À un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit que j'enfonçais des portes ouvertes et que cette vidéo était totalement inutile. J'allais lui répondre et puis j'ai dit non, c'est pas la peine de polémiquer, il sait pas de quoi il en retourne. C'est vrai que bon, il y a, concernant par exemple les lecteurs, c'est vrai que des personnes qui peuvent être éventuellement soit étourdies, soit pressées, ne font pas attention. Il n'y a qu'un seul lecteur qui est compatible, CF Express et XQD, c'est le lecteur de Sony qui a baissé de 20 €, soit dit en passant, en l'espace d'une semaine. Maintenant, il fait dans les 110-115 €. Mais quand même, 100 balles pour un lecteur, alors que les fabricants de boîtiers se sont mis d'accord sur les formats de cartes. Les fabricants de lecteurs de cartes auraient dû se mettre d'accord sur la compatibilité des deux formats. On ne va pas épiloguer là-dessus, parce que bon, il y a de quoi se fâcher. Alors, après cette première mise en garde, je vais vous dire pourquoi acheter un hybride de dernière génération. Ceux qui ont déjà des réflexes, ça va poser quelques soucis. Si vous êtes chez Nikon, bon, il y a une bague d'adaptation par rapport aux montures F. Chez les canonistes, je ne sais pas, je ne veux pas m'avancer, mais pour les nikonistes, le Z50 est parfait, c'est une porte d'entrée dans le système Z qui est génialissime, il n'est pas trop cher. Alors, bien évidemment, quand on achète un boîtier, c'est toujours très cher, hein, donc on est d'accord, mais par rapport au reste de la gamme, c'est la porte d'entrée. Vous l'achetez avec la bague FTZ, avec laquelle il faudra faire une mise à jour du firmware, et puis l'affaire sera dans le sac. Vous aurez peut-être pas forcément un autofocus aussi performant qu'avec un objectif monture Z, mais ce sera déjà super sympa. Vous profiterez de la colorimétrie, de la mise au point de la lumière de façon automatique, de façon génialissime, et de profiter enfin de tous les automatismes mis à notre disposition par Nikon. Merci Nikon. Si vous n'êtes pas équipé de matériel réflexe, acheter un hybride de seconde génération. J'étais un peu réticent dans la mesure, effectivement, quand on a tout un panel d'objectifs comme moi, ça fait un peu mal aux pieds de se dire, bah voilà, il y a certains objectifs, l'autofocus, bah, bonne nuit, je pourrais pas l'utiliser. Par contre, quand on voit les bienfaits, et là, dans la seconde partie de la vidéo, je vous dirai pourquoi il faut acheter l'hybride. Ça peut être super sympa. Passons maintenant à la deuxième partie de la vidéo. Pourquoi acheter un hybride? Je vais vous parler, pour terminer, puis pour faire la jointure avec le Z6, de pourquoi il faut acheter un Z50 ou un Z6 II. Tout simplement parce que la deuxième génération d'hybride, alors la première génération c'est le GH jusqu'au GH5, GH5S, la seconde génération c'est les Lumix S de chez Panasonic par exemple, je vous ferai grâce de chez Nikon, Canon, etc. etc. La deuxième vague de numérique semble être des hybrides, parce qu'a priori je ne vois pas trop de deuxième vague avec des réflexes, si, à part le D780 peut-être.
ils sont vraiment très performants. Quand je vois l'autofocus que j'ai pas encore maîtrisé avec mon Z6 II, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Je balade mon appareil photo, je m'arrête 2 secondes sur une voiture et crac, il lit la plaque numérologique. C'est comme assez fort de café quand même, hein. Et puis bon, quand je regarde la balance des blancs en automatique, quand je regarde la colorimétrie de ces boîtiers, il y a de quoi être très surpris, et surpris dans le bon sens du terme. C'est une bonne surprise. C'est une bonne surprise. Pourquoi prendre un hybride? Eh bien tout simplement, entre autres, à part la colorimétrie, l'autofocus hyper rapide, etc., l'obturateur électronique qui monte tranquillement au 8 millième, voire au 16 millième, fatiguera beaucoup moins qu'un obturateur mécanique. Donc, qui dit moins de fatigue, dit longévité. Donc voilà, j'allais dire que, entre autres choses, à part les logiciels embarqués qui sont relativement maintenant très puissants, mécaniquement, je pense qu'ils vont pouvoir durer dans le temps, et les fabricants ont raison de prolonger la longévité de leur boîtier, parce que on ne va pas investir à l'infini dans les boîtiers comme un peu les smartphones au tout début. Là maintenant, les fabricants ont compris que sortir des nouveautés toutes les années, c'était pas forcément le top, et que, comme Apple par exemple avec ses iPhones, les faire durer dans le temps, c'est pas sot, c'est même plutôt bien pensé. Je vous mettrai peut-être 2-3 photos pour vous faire voir ce qu'on peut faire en automatique avec ces nouveaux hybrides. Alors, n'en déplaise aux tenants du tout manuel, là, je n'ai strictement... Alors, je suis relativement très attaché à la maîtrise des automatismes. Mais il faut bien avouer que là, en tout automatique, je n'ai eu que de bonnes surprises. Je n'ai pas eu de surprises désagréables jusqu'à présent. Or, le Z50, maintenant, ça fait un petit moment que vous voyez des vidéos faites avec, et a priori, l'autofocus, quand j'avance ou quand je recule, eh bien l'autofocus suit, ce qui n'était pas le cas du GH5. Il mettait un certain temps pour faire la mise au point. Or là, l'autofocus du Nikon Z50 et qui plus est du Z6 II ne décroche pas. Ça, c'est un plus réel, c'est pas dans mon imagination. Donc voilà, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me les soumettre sous la vidéo. Je vous demande encore toute votre indulgence, parce que effectivement, si j'enfonce de certaines portes ouvertes pour certains, parce qu'ils ont déjà le matériel depuis un certain temps, ne m'en veuillez pas, je découvre le matériel, et après tout, j'allais dire que je ne raconte pas forcément de conneries sur le sujet. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous likez comme d'habitude, vous partagez, vous vous abonnez, vous faites abonner, vous faites un tabac sur cette vidéo, au moins autant que pour la première, et puis restez à l'écoute, et puis à très vite.